Deuxième invité de cette info, Rachid Madani Joseph Bari, délégué du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, zone sud des États-Unis d'Amérique, vice-président de l'Association des Burkinabés de la diaspora, Diafaso. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. L'honneur est pour moi. Loin du pays, mais vous suivez les événements. Quand vous voyez ces situations de drame, ça vous inquiète? Absolument. Et je dois dire que franchement, quand on est loin du pays, les situations côté sécuritaire du pays, ça nous inquiète beaucoup. Nous sommes écœurés de la situation et nous sommes vraiment très très inquiets de la situation sécuritaire qui se passe au niveau du Burkina. Et je crois que bon, que ce soit le Burkinabé de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est des situations vraiment très difficiles à gérer. Très difficiles à gérer parce que la stabilité pour vous, Burkinabé de la diaspora, c'est important pour pouvoir aussi revenir investir. Absolument, absolument. Il faut vraiment une stabilité au niveau du Burkina qui va permettre aussi à la diaspora quand même de pouvoir avoir un regard vraiment surtout économique et surtout social au niveau du Burkina. Et je crois que bon, cette situation sécuritaire-là, ça inquiète aussi même les investisseurs qui sont aussi, parce que nous, au niveau de la diaspora, nous sommes aussi l'interface aussi, je dirais, du Burkina Faso. Et donc, c'est des situations vraiment très difficiles que nous déplorons. Voilà, Rachid Madani Joseph Bari, délégué du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, zone sud des États-Unis et vice-président de l'association Diafaso. Le gouvernement a organisé un forum et c'était une première destinée donc à cette diaspora dynamique, de plus en plus forte et qui a des ressources capables aussi de contribuer au développement de ce pays. Quelques temps après, qu'en est-il? Est-ce qu'aujourd'hui, cette diaspora-là a conscience de son apport au développement de ce pays qui en a besoin? Je dois dire que, franchement, juste après le Forum national de la diaspora, quelque chose d'ailleurs que nous remercions le gouvernement d'avoir initié cela. Ça nous a permis quand même au niveau des délégués de la diaspora de pouvoir se retrouver avec les personnes ressources, de discuter un peu des problèmes et de discuter d'un ensemble d'engagements que la diaspora peut amener au niveau du Burkina. C'est vrai que ça fait pratiquement 7 mois que ce forum a été tenu. Il y a un ensemble de solutions et un ensemble de propositions qui a été adopté. Jusqu'à présent, nous sommes toujours en train de voir la mise en œuvre au fait, des recommandations tirées du forum. Bien sûr, l'une des recommandations ou l'une des choses qui est sortie du forum, c'est d'ailleurs Diafaso, en tant que l'association des Burkinabés de la diaspora, qui est une structure un peu, je dirais, créée par certains délégués CSPE et certaines personnes ressources qui étaient présentes au niveau du forum de la diaspora. Et donc, il y a un élan vraiment social au niveau du Burkina à travers des contributions vraiment volontaires. Vous en êtes en tout cas le vice-président. Est-ce qu'on peut revenir sur les objectifs justement de cette association? Parce qu'il y a eu quand même cette confusion. Certains se sont demandé s'il y a déjà des délégués CSBE, vous en êtes un. Pourquoi avoir encore besoin de créer une association? Je dois dire qu'il faut faire la part des choses au fait, entre être délégué CSBE et puis l'association des Burkinabés de la diaspora qui est Diafaso. Délégué CSBE, c'est d'abord il faut connaître les missions de qu'est-ce qu'un délégué CSBE. C'est des missions normalement le plus souvent liées un peu dans ta juridiction et voir un peu le lien que tu peux amener au fait au niveau du Burkina. L'ensemble je dirais des missions de délégué CSPE, c'est d'abord la mission de protection, qui est de voir au fait, si je prends un exemple très simple, M. Guébré, si vous venez aux États-Unis, il y a un ensemble de lois que vous devez vous conformer au niveau des États-Unis. Donc le délégué CSPE a pour but de pouvoir vulgariser les informations côté immigration, côté de comment savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a aussi cette mission au fait, économique qui participe au fait, à l'essor économique même des Burkinabés dans la zone, à savoir comment on peut se mettre ensemble en tant que diaspora, en tant que Burkinabés vivant à l'extérieur, pour essayer de voir quels sont les ensembles d'actions que nous pouvons mener au niveau de l'économique pour pouvoir nous développer nous-mêmes. Et aussi, l'autre aspect, c'est de pouvoir voir comment on peut rentrer en contact avec le Burkina Faso pour permettre des partenariats économiques, de pouvoir, que ce soit des Burkinabés qui vivent à l'extérieur ou des investisseurs qui vivent à l'extérieur, de pouvoir partager un ensemble d'informations au niveau économique. Et la dernière mission, c'est bien sûr la mission, je dirais la mission générale, qui consiste la culture et puis le sport, à savoir comment vendre l'image du Burkina Faso à l'extérieur, comment exposer, comment montrer vraiment ce pays dont nous sommes tous fiers. Et donc ça, c'est la mission du délégué CSPE. Maintenant, quand on prend Diafaso, Diafaso n'agit pas à l'extérieur. Diafaso agit au Burkina Faso. Donc c'est ça la différence. Diafaso, c'est une association qui permet de prendre des contributions volontaires. C'est-à-dire que vous dites, ah, Diafaso fait un travail très simple, donc vous contribuez, nous récupérons un ensemble de fonds que nous contribuons au niveau du secteur agro-silvopastoral au niveau du Burkina à travers juste des réalisations, que ce soit au niveau des fourrages, que ce soit au niveau des bassins, je dirais, de recueil d'eau pour aider un ensemble de cultivateurs qui ont des difficultés pour sauver leur culture. Et vraiment, c'est surtout le social. C'est ça, Diafaso. Surtout le social.
social, justement. Et vous êtes parti d'une proposition simple, 1000 francs, par exemple, par Burkinabé de la diaspora. Tout à fait. C'est vrai que c'est une proposition un peu simple et banale pour certains. On était au forum et puis bon, notre présidente a proposé l'idée et nous avons tous applaudi. D'ailleurs, c'était devant les autorités du pays. Et donc, après, on s'est dit, mais bon, pourquoi tout le temps proposer des idées et ne pas les réaliser? Et donc, elle a essayé de contacter un ensemble de personnes, dont d'ailleurs je faisais partie. Et donc, on a essayé de mûrir le projet, d'écrire les textes. Et puis bon, on s'est dit, on se lance dans la marmite. On va demander les contributions, on va essayer de faire des réalisations sociales et nous sommes toujours sur ça. Et je crois que d'ici là, on aura encore des bonnes choses à venir. Est-ce que la dynamique aujourd'hui, il y a de l'adhésion autour de cette dynamique? Absolument, absolument, il y a de l'adhésion. Vous voyez, Diafaso a été créé par un ensemble de Burkinabés venus de 14 pays différents. Il y avait pratiquement 14 pays représentants au niveau quand on a fait le conseil consultatif. Et donc maintenant, de jour en jour, il y a des Burkinabés, des zones différentes, partout dans le monde, des 4 coins du monde, qui soutiennent l'événement, qui soutiennent déjà cette mission au fait de cette association. Et donc nous sommes toujours en train de travailler et bien sûr, les réalisations vont venir d'ici là. On l'espère bien. Alors, au-delà de ça, vous êtes dans cette dynamique, c'est vrai. Il y a ce volet social, mais c'est aussi comment faire en sorte que le Burkina puisse capter aussi des ressources venant donc des États-Unis où vous résidez, par exemple. Et dans ce sens, vous avez une initiative. Tout à fait, tout à fait. Actuellement, nous sommes en train de planifier une initiative, de raison pour laquelle même de ma présence ici. C'est au fait les journées économiques et culturelles du Burkina Faso aux États-Unis. Vous voyez, il y a un ensemble, quand on prend un peu les partenariats économiques du Burkina et puis les États-Unis, là pratiquement elle est vraiment très faible. Donc il faut un ensemble d'actions, de mener certaines actions qui va permettre au fait de rebooster au fait cette partenariat entre le Burkina Faso et les États-Unis. Donc nous prévoyons d'organiser des journées économiques et culturelles au niveau de Houston, qui va se passer entre pratiquement la période entre mai et juin, qui va permettre au fait de faire amener des investisseurs burkinabés et amener aussi des hommes d'affaires américains qui vont s'asseoir sur une table, qui vont discuter, qui vont voir exactement quel est ce volume au fait d'exportation, quel est ce volume d'affaires qui existe entre le Burkina Faso et les États-Unis. Je prends un exemple très simple. Nous avons été à l'APEX la dernière fois, l'agence de promotion des exportations, qui montre que vraiment le flux au fait de transfert, le flux au fait de partenariat économique entre les États-Unis et le Burkina Faso est extrêmement très faible. Donc il faut un ensemble je dirais Et pourtant il y a des possibilités. Absolument, il y a des possibilités. Nous avons l'AGOA, qui est une structure, un peu une loi américaine qui a été mise en place pour permettre au fait l'essor au fait déjà de partenariats économiques entre le Burkina Faso et les États-Unis. Malheureusement, ce contexte-là n'est pas vraiment très exploité. Donc il faut créer des situations où déjà un ensemble de partenaires économiques, un ensemble d'hommes d'affaires, un ensemble d'investisseurs peuvent d'abord s'asseoir ensemble pour discuter. Bien sûr aussi, voilà la raison pour laquelle on parle économique et culture, parce que nous avons besoin aussi des artisans qui vont vendre l'image du Burkina Faso, qui va aussi permettre ce partenariat au niveau économique. C'est aussi des occasions aussi d'expliquer que malgré le contexte sécuritaire, il y a de bonnes affaires à faire. Absolument, absolument. C'est vrai que le contexte sécuritaire vraiment est un peu écœurant, et je dirais très écœurant, parce que ça ralentit un peu le flux en fait, des investisseurs qui vont venir au niveau de Burkina, qui vont essayer de participer aussi à l'essor économique. Mais je crois que bon, ça ne doit pas nous décourager. On doit toujours continuer à mener des actions et continuer vraiment à pouvoir participer à cet écart. Et c'est important pour vous. Alors aujourd'hui, comment vous mesurez l'apport de cette diaspora dans le développement de vie? C'est vrai qu'on a du mal à mesurer véritablement cette contribution. C'est vrai que vous envoyez de l'argent aux familles, etc. On a du mal véritablement à quantifier cela. Et pourtant, c'est énorme. Et cette diaspora, s'il y avait une véritable politique de la diaspora, ça aurait pu être mieux. Absolument, tout à fait. Je prends un exemple très simple. En 2016, le volume au fait des transferts bancaires de la diaspora au niveau du Burkina était de 496 millions de dollars. C'est-à-dire que ce volume est plus supérieur à l'aide au développement que nous recevons des institutions de Bretton Woods. Donc ça veut dire que la diaspora injecte de l'argent dans l'économie burkinabé. Maintenant, ce transfert et puis ce partenariat économique-là que la diaspora envoie au niveau du Burkina n'est pas vraiment très quantifié. Pourquoi? Parce que c'est injecté au fait dans l'économie à travers déjà les ménages, payer l'école, payer les factures, la santé, construire des maisons. Mais il n'y a pas au fait un ensemble
déjà concret sur le terrain à pouvoir créer de la création d'emplois. Création de la richesse. C'est ça, au fait, au niveau de la diaspora. Nous, d'ailleurs, nous devons travailler à cela, créer de la richesse, créer des industries, des petites et moyennes entreprises. Et donc, ça, c'est les genres d'initiatives actuellement que la diaspora doit un peu shifter, à pouvoir voir comment on peut créer. Ça suppose aussi que l'État crée l'environnement pour permettre à cette diaspora. Absolument. L'État, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même quand je parle, au fait, il y a un nouveau cours des investissements qui est là, qui favorise, au fait, la diaspora aussi un peu intéressée à pouvoir, qui ait des formalités vraiment, je dirais, faciles et flexibles, qui va permettre, au fait, un investissement d'un ensemble de secteurs qui peut participer vraiment à l'essor économique. Vous voulez voir ce sujet où, visiblement, des services de l'État, publics de l'État ont des défaillances, n'arrivent pas à savoir si ces véhicules ont été dédouanés ou pas. À la matière aussi, c'est une expertise, par exemple, qu'au niveau de la diaspora, on peut apporter dans ce pays. Absolument. Je crois qu'il y a un ensemble de compétences que la diaspora peut amener sur le terrain. Je crois que quand je suivais déjà ce reportage, ça veut dire que non seulement des plaques qui ont été fabriquées, mais malheureusement qui ne sont pas déclarées au niveau des services compétents. Donc, je crois qu'il faut une conformité au niveau des services déjà de l'État, que ce soit la douane, la CCVA, la DGTM, pour faire de telle sorte qu'il y ait une conformité, que personne ne puisse déjà frauder avec ce genre d'action. Parce que ça, c'est un manque à gagner pour le trésor public, c'est un manque à gagner d'abord pour l'économie burkinabé. Et je crois que tous ces problèmes-là ne participent pas vraiment à une grandeur au fait au niveau de l'économie. Et la diaspora, c'est aujourd'hui des compétences diversifiées dans tous les secteurs. Vous êtes dans le domaine, par exemple, de la question de fiscalité, conseil. C'est de l'expertise qui peut servir en ce pays. On est en train de parler d'un nouveau gouvernement. Absolument. Et on voit que même le président de Faso, visiblement, a du mal parfois à trouver les hommes. Absolument. Je crois que bon, l'une des recommandations en fait, sorties du forum de la diaspora que nous avons il y a 7 mois de cela, c'était de mettre en œuvre en fait, une politique nationale de la diaspora qui va permettre au fait, déjà d'avoir un regard sur les compétences de la diaspora. Parce qu'il y a un ensemble de données, un ensemble de personnalités qui sont quand même dans la diaspora, qui excellent dans des domaines vraiment très pointus, qui peuvent vraiment apporter un ensemble de choses au niveau de Burkina et qui peuvent vraiment aider. Et je crois que bon, c'est toujours un appel et je crois que bon, il continue toujours de voir surtout comment mener cette politique-là, pouvoir avoir des compétences qui peuvent vraiment aider aussi le pays. Aider le pays. Déjà, cette ouverture vers la diaspora à travers le vote des Burkinabés de la diaspora en 2020, c'est déjà une très bonne chose. Ça vous implique davantage dans, absolument. Je crois que c'est une très bonne chose. Ça a été vraiment bien accueilli quand même. Quand on prend un peu des spéculations, on dit qu'un Burkinabé se devient dans la diaspora parce que la diaspora, on est estimé à 10 millions de Burkinabés et à l'intérieur 20 millions. Donc un Burkinabé sur 2. Donc il est quand même évident que les Burkinabés au niveau de la diaspora doivent quand même participer vraiment aux questions nationales, participer à l'élection du président. Et je crois que bon, en tout cas, le gouvernement a déjà donné un ensemble je dirais, de priorités par rapport à cela. Et on va continuer à voir vraiment pour qu'en plus en 2020, les Burkinabés puissent voter. Booster en 2020, mais aussi travailler justement à créer ce lien dans le domaine économique. Et c'est ce que vous entendez faire à travers ces journées. Ces journées économiques et culturelles. Absolument. Je crois qu'on n'attend pas 2020 pour participer. On participe toujours, mais il faut encore créer d'autres ressources, créer d'autres solutions pour voir comment on peut investir plus, comment on peut développer plus encore. On peut apporter notre contribution. Des journées donc prévues pour mai-juin. Tout à fait. Mai-juin, parce qu'on est en train déjà de coordonner avec un ensemble de services, à savoir la Chambre de commerce au niveau du Burkina, l'Agence burkinabé des investissements, il y a l'APEX, je dirais l'Agence de promotion des exportations, il y a le ministère du Commerce, le ministère de la Culture. Donc nous sommes en train de coordonner un peu tout ça. Donc déjà, je crois que d'ici début février, nous serons situés sur la date pour avoir toutes ces composantes au fait du Burkina qui puissent participer. Et d'ailleurs aussi avec les hommes d'affaires et puis bon, les hommes d'affaires au niveau des États-Unis. On va vous souhaiter bon vent. Merci beaucoup, M. Guébré, et merci à BF1. Merci. Ça sera donc tout pour ce soir. Je recevais donc pour vous, deuxième invité, Rachid Madani Joseph Bari, délégué CSBE du côté des États-Unis et vice-président de l'association Dia Faso.